Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce lundi 30 mai 2016. Alors avant de parler des matières premières et devises matières premières, je vous laisse comme d'habitude prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes de dommages occasionnées, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous qui venez également de me rejoindre sur le chat. Bonjour Yves, Adil, Farid, Luc, Saïd et tous les autres. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser vos questions et justement un commentaire de la part de Saïd, ça tombe bien puisque comme d'habitude je commence à parler de l'once d'or. Essaye de bonjour Yoav, as-tu une cible pour le gold? Car là, on est parti pour cheater via la vitesse et la facilité à laquelle on casse les supports. En effet, mon cher Saïd, l'once d'or, qui, comme vous le voyez, a cassé en clôture hebdomadaire le seuil à 1215 $, confirmant donc le risque baissier puisque le seuil à 1215 $ était le seuil majeur à moyen long terme. Voilà, comme vous le voyez en weekly, c'est un support que je présentais finalement depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, 1200 $. Nous sommes venus le chercher après le plus haut annuel proche des 1305 $, et le marché qui a donc cassé ce niveau de support qui correspond d'ailleurs également à, en tout cas qui était proche de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui confirme donc, ce qui met d'autant plus finalement qui confirme finalement d'autant plus le risque baissier sur le cours de l'once d'or. Simplement, avant de parler un peu plus en détail du cours de l'once d'or, du cours de l'or, un mot sur le dollar américain, car le dollar américain est inversement corrélé à l'or et également aux métaux précieux. D'ailleurs, le dollar américain guide actuellement en tout cas le marché du forex. Ça tombe bien puisqu'on va parler dans quelques minutes, dans la deuxième partie de théorie linéaire, des devises, des taux de change matières premières. Et le dollar américain qui donc est en train d'enchaîner, en tout cas a clôturé la semaine dernière, a enchaîné une quatrième séance de hausse consécutive suite à la formation de cette piercing line. Je pense que vous vous souvenez, mon retour de vacances, je l'avais présenté début du mois de mai, cette ligne pénétrante qui est une figure de retournement qui prend plus de sens finalement sur des plus bas. Et là, en effet, nous étions sur des plus bas de 9 mois quasiment, de 9 mois, du mois de juin 2000, du mois de mai, juin 2016, donc quasiment un an même, quasiment un an, depuis pas d'un an. Piercing line donc qui fonctionnait à la perfection, puisque le marché a enchaîné 4 séances de hausse consécutive sur l'US dollar index et poursuit ce mouvement aussi. Et le paradoxe, ce qui donne d'autant plus de potentiel aussi au dollar américain, c'est la clôture de vendredi. La clôture de vendredi, pourquoi? Car tout simplement, le marché avait les raisons fondamentales pour vendre le dollar américain, puisque je rappelle que le taux de croissance aux États-Unis a été révisé à la baisse à 0,8% au premier trimestre 2016, et malgré cela, le marché s'est mis à acheter du billet vert, qui a poursuivi donc son mouvement aussi. Autre élément intéressant de la clôture de vendredi, c'est cette cassure, alors certes marginale, mais qui est tout de même un franchissement des 11 975 points pour l'US dollar index d'FXM, et qui est donc le franchissement d'un niveau de résistance, un niveau de résistance moyen terme qui a été franchi. Alors certes, nous sommes seulement lundi, mais le marché en tout cas est sur la bonne voie pour atteindre cette résistance à 12 050 points. Et d'ailleurs, le marché a rebondi vendredi, a effectué un pullback sur ce seuil d'inversion de polarité dynamique sur cette droite de tendance baissière. Voilà. Le pullback, rebond sur ce support dynamique et, impulsion. Impulsion, tout simplement. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI fluctue entre les 50 et 70, ce qui est donc finalement le symbole d'un marché haussier. Voilà, donc le dollar américain qui est haussier dans ce contexte, le dollar américain qui est vigoureux dans ce contexte, les métaux précieux sont vendus, lâchent leur niveau de support, et donc comme je le disais, l'once d'or qui a cassé vendredi les 1215 $, et donc risque baissier. Donc la prochaine cible logique est à 1200 $, mais le marché l'a quasiment atteint. A quasiment atteint cette cible. Ah bah voilà, il a d'ailleurs atteint au cours de cette matinée puisque le marché a effectué un plus bas à 1199 $. Donc en effet, pour dégager des stratégies de trading, clairement le signal baissier
serait relancé. Enfin, le signal, le risque est baissier, hein, mais ce que je veux dire, c'est que une nouvelle stratégie baissière pourrait être mise en place en cas de cassure des 1200 $. Pourquoi? Car tout simplement, en effet, le risque est baissier, mais c'est une question de timing dans un but de gérer son risque. Tout simplement, car 1200 $ est le seuil symbolique. On se souvient, il y a quelques semaines, voire quelques mois, euh, le marché finalement bloqué, hein, bloqué sous les 1200 $. Voilà, c'était au mois de février, le marché bloqué sous 1200 $, ne parvenait pas à franchir ce seuil psychologique, mais une fois qu'il l'a franchi, regardez la séance du 11 février dernier, ah bah le marché s'est tout simplement envolé et a atteint en l'espace finalement d'une séance est passé des 1196 à 1260 $. Donc en effet, il y a ce barrage psychologique des 1200 $. C'est la raison pour laquelle, je dis tout simplement pour gérer son risque, en tout cas, il me paraît mieux d'attendre la cassure des 1200 $, le cours de l'once d'or. Voilà. J'espère également avoir été complet, hein, mon cher Saïd. Et en cas de cassure, en tout cas en cas de cassure à court terme, le risque, enfin la cible, hein, je dirais la cible potentielle, ma cible potentielle, se situerait sur ce niveau de résistance, même ce seuil d'inversion de polarité, à 1187 $. Idem pour le cours de l'argent qui a donc cassé cette droite de tendance haussière, bien qu'elle ne soit pas parfaite puisqu'il y a eu un bear trap, mais en weekly, elle paraît tout de même de meilleure qualité. En tout cas, le risque est également baissier. Et là, pour le cours de l'argent, je vise les 15,76 $. Voilà, l'argent qui est également inversement corrélé au dollar. Et donc, le dollar a finalement raison des métaux précieux. Le pétrole à présent. Alors, le pétrole, très intéressant, car le pétrole, en effet, est dans une dynamique haussière. Vous connaissez mon point de vue sur le pétrole. Je suis aussi, depuis de nombreux mois, le pétrole qui, en effet, se stabilise bien qu'il reste orienté à la hausse, se stabilise et stagne sous les 50 $, qui est le seuil symbolique, le barrage psychologique du marché. Du marché du pétrole, en effet, 50 $ le baril est un seuil symbolique, un chiffre entier. Avant, c'est la moitié de 100, 100 qui est un chiffre également symbolique, un chiffre rond. Mais le marché tout de même, le marché du pétrole en effet est orienté à la hausse et selon moi devrait poursuivre sa hausse malgré cette phase de légère consolidation et de prise de bénéfices sous les 50 $. Donc en effet un pullback sur les 48,30 voire les 47,90 qui est un niveau de support à court terme me paraît envisageable. En tout cas à court terme je maintiens ma cible à 50,90 $ et à moyen terme ma cible se situe à 54 $ de par ce niveau de résistance. Voilà, ce niveau de résistance. Ce magnifique seuil d'inversion de polarité d'ailleurs. Voilà, ce seuil d'inversion de polarité magnifique qui est ma cible. 54 $. Je l'ajuste. Voilà, c'est parfait. 54 $ et ma cible à moyen terme pour le baril de WT. D'ailleurs, regardez ce que nous indique un indicateur RSI, indicateur de momentum RSI. Il nous indique simplement que le marché teste la borne 70 au même titre que les prix finalement testent le seuil 50. Donc, voilà. Donc cela confirme bien le potentiel haussier du cours qui certes teste un seuil symbolique qui peut faire acte et qui fait acte de résistance. Idem pour le cours du Brent donc qui se maintient et qui fluctue dans un canal ascendant et qui malgré une légère consolidation reste orienté à la hausse. Le cours du Brent a effectué un pullback la semaine passée sur les 47,40 et finalement il confirme son potentiel de hausse, bien qu'il reste sur 2 séances consécutives de baisse et qu'il ouvre en baisse également, qu'il débute en baisse la séance du jour. Mais regardez, l'indicateur RSI est soutenu par cette droite de tendance haussière. Je rappelle que Wallace Wilder, l'inventeur même de cet indicateur RSI, a indiqué qu'il était possible de faire du chartisme, de l'analyse graphique sur cet indicateur. C'est ce que je fais. Et donc, cet indicateur est soutenu en weekly par cette oblique haussière. Donc, support dynamique.
Et le marché est également soutenu par un canal ascendant. Donc je vise également 54 $ le baril de Brent, 54 qui est un seuil également d'inversion de polarité en données hebdomadaires. Alors bien sûr, hein, le franchissement des 50 $ pourrait survenir cette semaine avec la publication des stocks de barils de brut hebdomadaires aux États-Unis, et ce sera comme chaque semaine généralement mercredi après-midi. Le cours du cuivre, le cuivre qui reste faible, hein, finalement qui a rebondi la semaine passée, mais ça reste un rebond faible, hein, je dirais sous les 2,14 $, sous cette résistance à 2,14 $. Le risque est ainsi baissier sous les 2,14 $. D'ailleurs, l'indicateur RSI converge puisqu'il ne parvient pas à franchir la borne 50. Et donc, à court terme, je vise un retour sur les 2,07 $. Prudence toutefois pour gérer son risque avec les 2,14, car en effet, entrer tout de suite en position pour viser les 2,07 ne parviendrait pas d'optimiser son risque, son ratio R3. Toutefois, en H4, en effet, le marché tente d'enclencher une ligne de coup d'un double top. Ligne de coup à 2,09. Donc risque baissier qui serait validé à court terme par la cassure de 2,09 $, puisqu'il y aurait le franchissement, l'enclenchement de ce double top. Mais regardez, il y a une divergence baissière de RSI en H4. Nous avons un premier sommet plus haut que le précédent, à la différence, des prix, qui ont un sommet, qui ont formé un sommet, un premier sommet légèrement inférieur au second. Ce qui explique également donc ce repli du cours du cuivre qui teste donc la ligne de coup, je le rappelle, en H4 d'un double top potentiel. Le cours du gaz naturel, qui teste ses plus hauts annuels à 2,20 $, qui se replie d'ailleurs sur ce niveau, qui finalement se maintient dans son range entre les 2,18 et 2,04, puisqu'en effet en weekly, le marché a franchi la semaine passée donc cette résistance moyen terme à 2,157 $, mais le marché qui tergiverse, hein, je dirais, car le marché se replie finalement sous ce niveau de résistance, majeur à court terme. D'ailleurs, on voit qu'il y a un repli également sous cette droite de tendance haussière, ce qui montre également l'importance des obliques et des droites de tendance en analyse technique. En tout cas, le marché ne parvient pas encore à franchir et à sortir, je dirais, de manière significative par le haut de ce range, car actuellement, il s'agit simplement d'une cassure d'un franchissement marginal. Je dirais que sous 2,20 $, le risque est baissier. Le risque finalement d'un retour sur la partie inférieure de ce trading range, donc sur les 2,04, est possible, mais attention au rebond et au pullback sur les 2,157 $. Alors rapidement, le platine et le palladium. Ensuite, je parlerai des devises matières premières. Le palladium donc qui reste baissier, tout simplement, qui reste baissier à l'intérieur d'un canal baissier. Le palladium, au même titre que le cours de l'once d'or et que le cours de l'once d'argent, sont affectés directement par le rebond et la vigueur du dollar américain. Et également d'ailleurs, hein, par le rebond des marchés actions. Car les marchés actions finalement sont le symbole, l'évolution du marché action est le symbole du climat d'aversion ou d'appétence au risque. Je rappelle que les métaux précieux sont considérés comme refuge, comme valeur refuge, et bénéficient donc de la baisse, enfin, en tout cas d'un climat d'aversion au risque, représenté notamment par la baisse des marchés actions. Chose qui est contraire actuellement, car en effet le marché action rebondit, et donc les métaux précieux sont doublement affaiblis par le dollar et par le rebond des marchés actions, par le rebond des bourses. Et regardez le platine qui casse carrément, qui sort par le bas carrément de ce canal, tout simplement, sorti par le bas d'un canal baissier. Donc en effet, c'est mauvais signe pour le palladium qui pourrait retomber sur ce niveau de support, un beau niveau de support, inversion de polarité à 943 $. Voilà donc pour le platine, le palatinium et ainsi que les autres matières premières. Avant de passer aux questions, un mot sur le forex.
Et sur le taux de change USD CAD, le taux de change USD CAD qui a effectué un deuxième pullback, qui avait effectué il y a 2 semaines, 2 pullbacks, il y a 2-3 semaines, voilà, début du mois de mai, 2 pullbacks sur les 1,2845, comme le montrent ses clôtures journalières. Le marché qui s'est replié sous un niveau de résistance à 1,3150 et qui effectue un autre pullback sur les 1,2975 dollars canadiens. Ce qui est donc intéressant avec cette évolution du taux de change USD4, c'est tout simplement, je dirais que le marché a respecté quasiment parfaitement, finalement, les niveaux de support et résistance. Comme le montrent ses replis et ses rebonds avec ses pullbacks sur ces seuils. Donc en effet, à court terme, 1,3150 me paraît envisageable, d'autant plus que le cours du pétrole pourrait poursuivre son mouvement de consolidation au moins jusqu'à la publication des barils, des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, qui aura lieu donc mercredi prochain. Ce qui donne donc un potentiel de hausse à haute change USD CAD qui a rebondi du point de vue d'analyse technique, qui rebondit depuis la formation d'un bullish engulfing pattern en unité de temps 4 heures, formé depuis la séance du 26 mai dernier. Donc en effet, 1,3150 dollars canadiens me paraît envisageable. Et ce scénario était, en tout cas la hausse et le renforcement du dollar américain me conforte dans ce scénario. Alors, enfin, les dollars aux antipodes et le taux de change NZD-USD qui a cassé les 0,67 dollars, qui est donc sorti par le bas d'un rectangle technique dans ce trading range, et le marché qui confirme donc son risque baissier. Le risque baissier, donc on va le voir également pour le dollar australien, en tout cas face au dollar américain. Les dollars australiens et néo-zélandais qui sont positivement corrélés entre eux sont affaiblis par, je dirais, la faiblesse du marché des matières premières, plus particulièrement le cours du cuivre et du lait, notamment pour le taux de change, pour la devise néo-zélandaise, car en effet le dollar néo-zélandais est positivement corrélé au cours du lait. Oui, au cours du lait. Mais il y a également les métaux précieux et ce mouvement de consolidation du pétrole. La baisse également des métaux précieux, bien sûr, notamment pour le dollar australien qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or. Finalement, c'est le marché des matières premières qui est mis en difficulté, qui est mis sous pression, et ce qui explique notamment que les devises matières premières soient également baissières. Donc dans ce contexte, en effet, le taux de change NZD-USD est sorti par le bas, d'un range, et donc l'objectif théorique de l'analyse technique, vous le connaissez, il s'agit tout simplement de la hauteur d'un range dupliqué au point de cassure, ce qui pourrait donc ramener le marché sur, d'ailleurs, un beau niveau, un seuil d'inversion de polarité à 0,6587. 0,6590 pour être plus précis. Voilà. Donc là, c'est parfait lorsqu'il y a, je dirais, un objectif théorique de l'analyse technique qui correspond à un niveau de support et de résistance. Cela confirme finalement le potentiel du cours à atteindre cet objectif. En tout cas, pour gérer son risque, en effet, on peut, en tout cas pour optimiser son ratio R3, on peut gérer son risque avec ce support à 0,67 185. Moi, je suis baissier sur le taux de change NZD USD depuis donc cette cassure weekly. Voilà. Belle cassure weekly. Voilà donc pour le taux de change NZD USD. D'ailleurs, regardez. Alors en effet, en weekly, il y a également un niveau de support à 0,6614. Par prudence, je pense qu'on peut cibler cette cible. On peut viser cet objectif de. L'AUD USD, enfin l'AUD USD qui est également baissier et qui a cassé la semaine passée un nouveau niveau de support à 0,7195, donc prochaine cible à 0,7118. Là, je pense que c'est clair, le marché est baissier. Le marché a enchaîné 6 séances de baisse consécutives et poursuit sa baisse. Donc risque baissier pour l'AUD USD, bien qu'il y ait un léger rebond technique en unité de temps 4 heures. Voilà, je pense tout simplement qu'il faille profiter des rebonds pour dégager
des stratégies baissières. Alors, un rebond sur les 0,7247. Bon, je doute que le marché rachète du dollar australien face au dollar américain pour ramener le taux de change à 0,7245. Mais en tout cas, il s'agit d'un niveau de résistance très intéressant. Donc, en effet, un cas de rebond sur le 0,7245 pour gérer son risque et dégager une stratégie baissière, cela me paraîtrait optimal. Je doute que le marché euh, atteigne à court terme les 0,7244. En tout cas, il y a ce niveau de support daily à 0,7195 qui permet également, selon moi, de gérer son risque. Le ça est 0,72 finalement. Mais en tout cas, même si le marché se stabilise comme on le voit en daily, car finalement le marché forme une sorte de range, le risque est tout de même baissier sur le taux de change AUD USD et je vise donc en swing 0,7118 dollars américains pour ce cross, pour ce taux de change. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières, commodities, currencies, et on passe tout de suite aux questions et commentaires. Alors vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur le chat. Bonjour Bruno de Let's Speak, bonjour Thierry, bonjour Morpho 974, bonjour Patrick, et bonjour également euh, à Jean-Claude. Bonjour du Japon, donc nous dit Jean-Claude, bonjour à Jean-Claude, et bonjour d'ailleurs à finalement, tous nos auditeurs qui nous écoutent de l'étranger, à l'étranger. Bonjour Mousse, merci Saïd, pour qui mon explication sur l'or a visiblement été claire. Alors Farid qui demande un point sur les USD, USD CAD, bah écoutez mon cher Farid, j'ai anticipé votre demande puisque comme vous l'avez remarqué, j'en ai parlé, n'hésitez pas si vous voulez je revienne sur un point particulier justement sur ces taux de change ou si vous voulez tout simplement même que je fasse une analyse sur une unité de temps différente, par exemple en plus court terme, car en effet je fais plus du swing, de l'analyse swing, si vous voulez que je parle de intraday, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Bonjour Géraldo et Pado. Alors Omer, avant, quand les indices montaient, le dollar baissait, y a-t-il un des deux qui ment ou c'est la fin d'une corrélation négative? Alors, en fait, pour être plus précis, mon cher Omer, généralement, la bourse d'un pays est négativement, donc inversement, corrélée à sa devise. Ce qui est logique. Je m'explique. Un exemple. Euh, lorsque les bourses européennes, lorsque le dollar, lorsque l'euro, excusez-moi, baisse, se déprécie, cela va soutenir le secteur des exportations. Ça va soutenir les exportations. Et donc, ça va soutenir les bourses, les marchés boursiers d'un pays. Donc généralement, ce qu'il faut comparer, c'est la différence, finalement, l'évolution entre la bourse et la devise. La bourse et la devise. Donc, analysons Wall Street. Wall Street qui d'ailleurs est fermé aujourd'hui. Wall Street qui est haussier malgré la vigueur du dollar américain. Donc en effet, lorsque l'on parle de corrélation négative, ce n'est pas non plus une corrélation négative à 100%. C'est une corrélation certes négative, mais qui n'est pas parfaite. Donc là, nous sommes dans une phase en effet où euh, le dollar et le S&P et Wall Street vont dans le même sens. Mais en revanche, en zone euro, on remarque que les marchés rebondissent alors que l'euro se déprécie. Après, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a également ce climat d'aversion au risque. Il y a l'analyse microéconomique également. Et pour le dollar, c'est particulier car en effet, le dollar a été fortement déprécié depuis 3-4 mois. Ce qui explique finalement que le marché rachète dès qu'il y a une rumeur de resserrement monétaire qui était, il y a quelques semaines, devenue finalement, qui était inattendue. Donc, en effet, actuellement, il y a finalement une corrélation positive à très court terme entre Wall Street et le dollar, mais c'est surtout qu'il s'agit du fait que la corrélation négative n'est pas une corrélation parfaite. Lorsqu'on parle de corrélation, généralement, il ne s'agit pas de corrélation à 100%, à part vraiment certains indices, par exemple le Brent et le WTI, où il y a une corrélation à 95%, ce qui est logique. Bon voilà.
tout simplement, mon cher Homer. Alors, Arbre Jean, justement, y a-t-il une corrélation entre l'euro-dollar et le DAX? Bah écoutez, oui, oui, je vous invite à télécharger cet indicateur sur le forum DDFX, Correlation Table. Vous pouvez sélectionner donc vos différents actifs. Donc voilà, on va mettre l'euro-dollar et le DAX. Le GR30 utile. Alors, là je n'ai pas le GR30, c'est bizarre. Étrange. Allez, voici. Voici les GR30. Alors, on va simplement mettre une période un peu plus longue. On va mettre 22 jours, ce qui correspond finalement à un mois de cotation quasiment. On voit, bah regardez, voilà, qu'il y a une corrélation négative de 22% sur ce dernier mois, donc ce qui est plutôt faible. Mais si on passe sur du plus long terme, on va mettre 100 journées de cotation, et ben la corrélation reste faible. La corrélation reste proche des 26%. Donc, voilà, il n'y a pas une énorme corrélation. Mais il y a tout de même un lien entre l'évolution de la devise avec, finalement l'évolution de la bourse. Mais pas seulement comme je le dis. Alors pas justement, mon avis sur l'euro-dollar, on regarde ça tout de suite. J'enlève simplement cet indicateur. Alors, l'euro-dollar, où est-il? Le voici. Alors je vous invite à retrouver un article que j'ai mis en ligne ce matin sur le site ddfx.fr. L'euro-dollar qui certes effectue un rebond technique, mais est baissier, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le dollar est fort, ça vous l'avez compris. L'euro qui conserve des fondamentaux fragiles. Je rappelle que jeudi, il y aura l'intervention de la BCE, le marché s'attend à un statu quo. Mais regardez la clôture daily de vendredi. Tout d'abord, le dollar, comme j'ai expliqué en introduction de ce webinaire, a été acheté, a continué d'être acheté malgré finalement une révision à la baisse du taux de croissance américain au premier trimestre, en deuxième estimation. Mais qu'a fait l'euro-dollar? D'une part, il a cassé ce seuil en weekly à 1,1150 $ et il a également validé une figure de méthode descendante. Alors là, il y en a que deux, d'habitude c'est trois, mais il y en a deux. En tout cas, c'est une variante, je dirais. Ce qui confirme, car ces méthodes descendantes ou ascendantes sont des figures de continuation. Donc là, en effet, il s'agit en l'occurrence d'une figure de continuation baissière. Donc, pour toutes ces raisons, aussi bien fondamentales que techniques, je vise à court terme les 1, 10, 60 $, qui est un seuil d'aversion de polarité qui soutenait et couvrait les cours par le passé. 1, 10, 60, c'est donc ma target. Euro-dollar. Pas de la reprise de la production au Canada annoncée. D'ailleurs, demain, il y aura la publication du taux de croissance au Canada, donc on suivra tout cela de près. Alors, Jean-Claude qui a quelques problèmes de son, mais visiblement tout est réglé. JS, bonjour Yaf, pensez-vous que l'US dollar ou le DXY continue à grimper? Oui, oui, je le pense. Je le pense. En effet, en swing, selon moi, il y a une potentiel de hausse, enfin swing ou pas, même à court terme, malgré finalement, voilà, petit repli technique, mais regardez, l'US dollar index reste bien orienté. Alors à très court terme, si vous êtes sur du très court terme, un retour sur les 12 015 points me paraît envisageable, et sur du moyen terme, les 12 055 points également. En tout cas, pour ce qu'il est de l'US dollar index. Je pense que le dollar, en effet, pourrait rebondir. Alors cette semaine, d'ailleurs, il y aura les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc prudence toutefois sur le dollar américain, car mercredi, il y aura l'ADP et vendredi, le NFP. Mais je pense en tout cas que le dollar américain a le potentiel pour se renforcer, pour poursuivre son renforcement, théoriquement jusqu'au 15 juin prochain, et la décision donc de la Réserve fédérale, l'intervention de la Réserve fédérale, de FOMC.
Mais bon, ça c'est bien sûr théorique. Entre-temps, il peut y avoir tout simplement une déclaration d'un membre du comité de politique monétaire de la Fed, ou justement même les chiffres de l'emploi qui pourraient également contrarier ce scénario. Mais en tout cas, à très court terme, en amont de ces publications, le dollar américain a un potentiel de hausse. Techniquement également, regardez les dollars index, regardez ce que fait les dollars index. Alors, commentaire de la part de J, bonjour Yaf, ton avis sur les GBP Yen. Le GBP Yen, actif, intéressant à suivre. Le GBP Yen qui aussi, le Yen qui a été affaibli finalement par les chiffres de l'inflation au Japon dans la nuit de jeudi à vendredi matin, bien qu'il soit ressorti supérieur aux attentes du consensus, la déflation s'accroît, puisque finalement l'inflation négative progresse dans le territoire négatif, puisque le taux d'inflation global est ressorti donc à moins 0,3%, bien que le consensus anticipait à moins 0,4%, mais cela se dégrade, car le taux d'inflation était le mois précédent à moins 0,1%. Donc en effet, malgré finalement toutes les mesures prises par la Banque du Japon et malgré le fait que la Banque du Japon ait adopté des taux négatifs il y a 2 mois, ou 3 mois en février il me semble, un taux de refinancement négatif, ce qui était une première historique pour cette banque centrale, eh ben, l'inflation ne repart toujours pas. L'inflation ne repart toujours pas au Japon, et donc le Japon est affaibli, il est également affaibli par un climat d'appétence au risque retrouvé à court terme, comme le montre le rebond des marchés d'actions, puisque le yen japonais, au même titre que le cours de l'once d'or, est considéré par le marché comme une valeur refuge. Alors concernant le GBP yen, la livre sterling, elle, est soutenue par finalement l'éloignement d'un probable Brexit. Les sondages, en défaveur d'un Brexit se creusent l'écart, je dirais. Mais techniquement, en tout cas, le marché est sur résistance. Et vous savez ce que l'on fait sous une résistance, on n'achète pas. En tout cas, vous savez ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas acheter, généralement. En tout cas, du point de vue théorique. Donc, c'est toujours une question de timing. Donc, soit on joue le repli sur résistance, mais c'est risqué au vu de la dynamique à court terme. D'ailleurs, regardez l'indicateur RSI qui se maintient entre les 50 et 70. Alors, sauf s'il y a une divergence baissière ou un signe, je dirais, mais là actuellement tout converge en daily du moins. Et le marché donc qui teste un niveau de résistance. Donc soit attendre, donc voilà une question de timing, et attendre le franchissement de cette résistance à 162,72 yens pour dégager une stratégie haussière, auquel cas on pourrait viser un retour sur les 166 yens. Voilà mon cher J. Alors Romer, comment expliquer la montée des US avec la fin des QE, la future hausse des taux et le résultat des entreprises en baisse? Alors, plusieurs éléments. Alors tout d'abord, en effet, du point de vue microéconomique, je n'ai pas tous les chiffres des résultats d'entreprise. Je n'ai pas tous les chiffres. Concernant cette hausse des marchés US, mon cher Omer, alors, déjà, il faut remettre des choses dans leur contexte, car le marché Wall Street a rebondi, certes, mais il a rebondi depuis simplement 2 semaines. Donc ce n'est pas un rebond transcendantal. Il ne s'agit pas d'une envolée de Wall Street. Il faut toujours regarder avec un peu de recul. Car en effet, en trading, on a parfois l'habitude de regarder finalement en intraday très court terme, voire du scalping. Mais justement, pour parler de montée d'un marché, il faut regarder sur du long terme. Regardez en monthly ce que cela donne. En monthly, regardez, le marché est tout simplement le marché est dans un range entre 18 180 entre 18 180 et 16 000 points pour le Dow Jones. Donc certes, il teste la partie supérieure de ce range. Alors en effet, en monthly, le marché est en train d'enchaîner un quatrième mois consécutif de hausse. Mais regardez sur du long terme, cela donne simplement un range. Le marché se stabilise. Maintenant, concernant l'analyse fondamentale de Wall Street et justement du QE. Donc certes, il y a eu un tightening finalement, que ce soit une hausse des taux ou la fin des QE américains. Cela donc est un resserrement monétaire. Mais malgré cela, en effet, Wall Street est soutenu. Mais rappelez-vous ce que disait la Fed lorsqu'elle relevait ses taux
au mois de décembre pour la première fois en près de 10 ans. Elle disait qu'il s'agissait certes d'un resserrement monétaire, mais qui était le signe finalement d'une amélioration économique. Regardez les dernières statistiques macroéconomiques. Alors certes, le dernier rapport NFP, enfin le rapport NFP du mois dernier n'a pas été excellent, mais le chiffre de l'emploi aux États-Unis s'est nettement amélioré. Le taux de chômage est très faible, il se situe à 5%. Les différents indicateurs macroéconomiques, notamment sur les indices manufacturiers, se portent mieux. Donc en effet, il y a une macroéconomie, il y a une économie américaine qui s'améliore. Mais il y a également un resserrement monétaire qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit plutôt d'une normalisation monétaire de la Fed. Puisque c'est normal, la Fed avait adopté 3 QE, a adopté des taux quasiment à zéro. Donc il fallait à un moment ou l'autre, et ça le marché le savait, que la Fed retrouve une normalisation monétaire. Donc c'est pour toutes ces raisons finalement que le marché est moins impacté certes qu'il aurait pu l'être par ce resserrement monétaire. Voilà mon cher Homer, et je rappelle également que pendant 3 mois, hormis le mois dernier, le dollar américain restait sur 3 mois de baisse, qui a également eu vocation à soutenir Wall Street. On voit d'ailleurs que la baisse du dollar correspond également avec la remontée à moyen terme, en tout cas depuis le début de l'année 2016, de Wall Street, qui ne parvient toutefois pas encore à franchir des niveaux de résistance. Et je doute qu'il puisse sortir par le haut de ce range long terme à 18 300. Alors peut-être un dernier commentaire de la part de JS. Merci, c'est bien ce que je pensais, le dollar est très très fort et en attendant le gold prend cher. Le gold et même les autres métaux précieux, mon cher JS. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. La discussion, la conversation, le débat se poursuit sur Twitter à @tuavnizar. Je reste également à votre disposition sur différents réseaux sociaux, que ce soit Vincent Sylvain, moi-même, sommes disponibles sur le groupe des analystes Facebook, sur le forum d'LDFX, ou encore voilà, sur Twitter, sur LinkedIn ou par email. Prochain point de marché dans quelques minutes à 11h, donc dans 3 minutes avec Vincent pour le morning meeting de 11h. Ensuite, à 13h, il y aura le 13h du Day Trader avec Sylvain pour le point de marché à la mi-séance. Et quant à moi, on se retrouve ce soir à 17h30, comme d'habitude, pour la fameuse closing bell. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX, FXCM. Très bonne journée, soyez prudents sur les marchés et à ce soir. Merci à tous.